Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 15 juillet 2021. Alors j'espère pour les Français que vous vous reposez bien pendant cette journée du 14 juillet, fête nationale. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 15 juillet 2021. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là, bon. Des énergies de réussite. Alors moi, je vous avoue, 2, 4, 6, plus qu'une. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce jeudi 15 juillet? Donc je vous avoue que moi, j'ai eu des très bonnes réponses aujourd'hui. Je ne suis pas en France, donc encore toutes les sociétés sont de verre. Voilà. Et que c'est l'avant-dernier tirage que je vous ferai dans ce format-là, et ce jusqu'au mois d'août, puisque je pars en vacances vendredi et je vous ferai les tirages au bord de la mer. Voilà. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas partir en vacances, eh ben, je vous ferai profiter du bruit de la mer, des images aussi. J'essaierai de vous filmer un maximum ce que je peux vous filmer. J'essaierai de trouver les moments les plus calmes, parce que je pars avec mes 3 petits loulous de Poméranie qui vont courir partout. Voilà. Donc on verra comment on va pouvoir s'organiser. Donc ce jeudi, ça nous parle de Jupiter. Ça nous parle d'épanouissement, de travail, d'expansion. C'est très bon pour les réponses positives aux entretiens de travail. Et puis le 6 qui pour moi représente l'amour, et là ça nous parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités, de l'amour. Et puis du côté négatif, si vous êtes plutôt dans un flux négatif, on nous parle de conflits. Ça symbolise aussi la famille. Donc ça peut être des petits conflits par rapport au travail, par rapport à un épanouissement qui n'arrive pas. Quoi qu'il en soit, quand vous n'êtes plus en résistance, et je suis bien placée pour vous en parler, ça fait longtemps que j'attends qu'une situation pour moi se débloque, qui vient de se débloquer, mais j'ai accepté ce blocage en me disant que ce n'était pas un blocage, c'était simplement que les choses n'étaient pas prêtes pour moi, ou que je n'étais pas prête à accueillir la nouveauté. Et quand j'ai accepté, quand j'ai eu la foi de me dire que ça allait arriver, qu'il fallait être patient, et que j'ai remercié pour tout ce que j'avais, sans me mettre en résistance de tout ce que je pensais ne pas encore avoir, et bien les choses se sont libérées. D'accord? Donc l'acceptation, c'est le premier pas vers l'abondance. Accepter aussi de devenir abondant, accepter de devenir riche, parce que de la richesse, il y en a assez pour tout le monde. Arrêtez de penser que toutes les personnes qui sont riches sont des pourris, parce que l'information que vous envoyez à l'univers, c'est si vous pensez que les personnes qui ont de l'argent ne le méritent pas ou sont des pourris, l'univers va dire, puisque tu n'es pas un pourri, je ne vais pas t'envoyer d'argent. Vous voyez ce que je veux vous dire dans ce contexte-là? Donc pensez qu'il y a assez de richesse pour chacun, et que c'est pas parce que vous êtes riche que vous en prenez aux autres. Non, si vous êtes riche, vous pourrez le redistribuer. Donc ça, c'est juste parfait. Si vous êtes dans cette optique-là, si vous voulez pas le redistribuer, vous avez quand même besoin, vous avez quand même le droit de devenir abondant. Donc acceptez cette abondance qui arrive vers vous. Accepter d'être reconnu aussi, parce que moi c'était plus un problème de reconnaissance dont j'avais nécessité et qui m'est arrivé. Allez, on est parti. Ici, ça nous parle de partir, ça nous parle de voyage, ça nous parle de prendre la route, ça nous parle de bouger et d'avancer. Donc certains vont partir en voyage, d'autres vont faire un petit peu de route, d'accord ? Et d'autres vont sortir de situations qui n'étaient plus enrichissantes, qui allaient vers de l'infortune, vers quelque chose qui ne les nourrissait pas. Regardez, l'infortune est là, elle est tournée vers le départ. Donc ça y est, on sort d'une situation qui était non nourrissante. Et puis ça y est, on va à la piscine pour certains, et puis pour d'autres, on a cette réussite, cette fameuse réussite qui est là. On est sorti de ces blocages. L'infortune, c'est quelque chose de bloqué, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui n'est pas nourrissant, quelque chose qui ne nous apporte rien. On en sort, ça y est, il y a une réussite qui est là. Il y a une réussite qui est là. Ici, ça nous parle
D'un enfermement, ça nous parle de mettre des murs entre nous et les autres. D'accord? Ah oui, d'accord. Et ici, pour moi, avec cette trahison, c'est où on enferme définitivement, ça veut dire on ferme la porte, parce que ça, avec l'enfermement, c'est aussi fermer une porte, définitive à ce qui nous a trahis. On vient de comprendre certainement, et pour beaucoup d'entre nous, on a cette sensation d'avoir compris pourquoi les situations se sont passées comme ça. Tout avait ses raisons. À partir du moment où on fait le bilan de ce qui n'a pas réussi et de ce qui était juste que ça ne réussisse pas, on est dans la construction. Tout ce qui n'a pas marché pour moi aujourd'hui, c'était pour me donner l'expérience nécessaire d'une construction qui me convient mieux. Tout ce que moi je me suis trahi parce que je me suis trahi en allant vers des situations et des personnes qui ne me correspondaient pas. D'accord? Je me suis trahi. Je viens de le comprendre. Je ferme définitivement cette porte parce que je me reconnais. Hein, et je reconnais quels sont mes droits et j'accepte de devenir abondant. J'accepte de m'élever. J'accepte de recevoir dans cette réussite. Ouais. Et donc, il y a ou ce mouvement vers quelque chose de plus doux, quelque chose de plus naturel, vers la santé, vers le mieux-être. Et ça peut être le mouvement. Donc, je vais vers, enfin j'avance. Hein. Ou alors, il y a une histoire peut-être pour certaines personnes qui sont vraiment bloquées, qui voient des blocages, mais qui n'arrivent pas à accepter, qui n'arrivent pas à se débloquer d'une visite, d'un rendez-vous avec un thérapeute. Hein. Ça peut être quelqu'un pour soigner de la psychologie, mais ça peut être aussi une personne pour soigner du physique. Hein. Ça peut être quelqu'un qui fait des médecines parallèles ou un médecin. Hein. Ça peut être un psychologue, un psychiatre, ça peut être un chaman, ça peut être un énergéticien, ça peut être votre médecin généraliste aussi, qui peut comprendre et concevoir quels sont vos blocages et pourquoi. Hein. Pourquoi vous bloquez comme ça dans cette situation-là? Pourquoi des personnes... Parce que je pense qu'on a tous les mêmes compréhensions. Tous ceux qui sont sur cette chaîne, tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne, on est quand même une grande famille d'âmes, on a tous ces compréhensions. C'est-à-dire qu'on est tous capables à un moment T de s'arrêter, de regarder derrière nous et de voir ce qui n'a pas marché. On en est tous capables. D'accord? On est aussi tous capables de se dire à un moment, si ça n'a pas marché, c'est que c'était pas pour moi. Et qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Mais tous avoir la foi en vous disant ça va arriver, c'est presque là, encore un petit effort, je le touche du doigt, on n'en est pas capable. On n'en est pas tous capables. Pourquoi? Parce qu'il y a pu y avoir des mots qui vous ont choqué, des mots qui vous ont enfermé, des situations qui vous ont enfermé dans le fait de ne pas avoir le droit à la réussite. Et du coup, vous devez peut-être aller voir des personnes qui vont vous aider à débloquer vos situations. Allez, on y va. Quels sont les messages que nous pourrions recevoir pour ce jeudi 15 juillet 2021 ? À l'orée de mon anniversaire, puisque ce sera vendredi, je reçois beaucoup de belles nouvelles. C'est comme j'avais besoin de quelque chose pour me soigner. J'étais en résistance, je ne voulais pas y aller. J'y suis allée, on m'a dit on ne peut pas vous le fabriquer avant le mois d'août. Et je pensais devoir souffrir toutes mes vacances et pas pouvoir accompagner mes belles filles quand elles iraient au port, manger une glace ou à la mer. Et puis voilà. Et puis ils m'ont rappelé après mon entretien pour me dire qu'ils avaient trouvé une place pour moi vendredi. C'est cadeau. C'est cadeau de la vie, c'est cadeau de l'univers. À partir du moment où j'estime avoir le droit à tout, l'univers m'apporte tout. Parce que c'est juste pour moi. Ici, on parle d'une situation de séparation. Ça y est, on se libère, on se sépare. Toutes les situations de séparation, c'est se libérer d'une énergie, se libérer d'une situation, se libérer de personnes qui ne vous correspondent pas. Si les personnes vous correspondent, il n'y a pas de séparation. Okay, on peut être séparé physiquement, mais on ne l'est jamais physiquement. Psychologiquement. Cette séparation, le fait de laisser des choses derrière soi, ça amène de l'abondance, ça amène de l'argent et surtout, cette roue de la vie, là, vous voyez, cette roue de la fortune, ça amène de nouvelles opportunités. D'accord? Ça va pas être facile d'accepter parce qu'on aime tous rester dans notre zone de confort. C'est difficile pour nous le changement.
Hein? Regardez ce que ça amène. Bon, pas seulement de la sexualité, mais tout ce qui est du désir, tout ce qui est du plaisir. Hein? C'est pas facile, je vous l'avoue. Mais le seul moyen de faire rentrer des nouvelles choses dans nos vies, c'est de laisser derrière nous des vieilles choses qui ne nous servent plus. Aussi confortables soient-elles, ces vieilles choses, ce vieux jogging que l'on met régulièrement, ce vieux t-shirt que l'on aime, il est tout déchiré. Tant qu'on ne le jette pas, on ne peut pas en avoir un nouveau. Eh bien, pour les choses confortables mais qui ne nous nourrissent plus, qui ne nous amènent plus rien, c'est un peu pareil. Si on ne sait pas laisser les choses derrière nous, on ne peut pas ramener de la nouveauté. Vous savez, on est là pour expérimenter la vie, on est là pour la vivre, on est là pour voir de nouvelles choses. Et si on est juste capable de rester dans notre zone de confort, quelle est l'utilité de cette vie? Hein? Cette vie, c'est l'objectif de cette vie, c'est le bonheur. Eh bien, apprécions le chemin vers le bonheur. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Hop là. Donc, s'il n'y a pas de séparation pour vous en vue, il y a peut-être quelque chose qui se termine. Encore une fois, un blocage, un karma, un cycle. Vous êtes peut-être dans un nouveau cycle qui amène une transformation, c'est possible. Quelles sont les situations qui arrivent vers nous? Hop là. Elles partent dans tous les sens, mes cartes. Elles partent dans tous les sens parce que j'avoue que je suis un peu... je viens d'avoir de très bonnes nouvelles et j'avoue que je suis un petit peu toute chamboulée, quoi. On parle d'une protection, il y a une protection qui est là. Il y a une protection par rapport à des papiers, par rapport à un travail plus équilibré ou plus dans le commerce. Et on vous dit c'est cadeau. Donc il y a certainement des réponses professionnelles qui arrivent. Des réponses positives, hein, professionnelles. Et on vous dit que c'était protégé, cette situation. Ça, c'est dans une première situation. Dans une deuxième situation, on nous parle d'une protection par rapport à un homme ou par rapport à une action qui doit se mettre en place. Ok, cet homme est en pleine transformation, hein, ou alors c'est le fait d'aller vers quelque chose de nouveau qui est en train de se transformer. Alors, waouh! Il y a une transformation dans un couple. Il y a une transformation dans une communication. Il y a une transformation dans la relation entre deux personnes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a une fin de cycle. D'accord? Pour d'autres, il y a une trahison qui s'est faite entre un homme et une femme et il y a une séparation. Mais cette séparation, elle est protégée. Hein. C'est vraiment pour vous amener un après, messieurs ou mesdames. Hein. Et dans une autre situation, je le ressens vraiment comme ça parce que cette trahison, elle est entre les deux, mais ça peut être la transformation. On transforme dans ce couple. Hein. Mais pour beaucoup, il y aura une séparation. Donc peut-être que vous entendrez parler d'un couple qui se sépare. Hein. Ouais, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Pour aller vers quelque chose d'étranger. Hein. Il y a un coup de foudre hein, qui attend ces personnes hein, derrière. Hein. Et un nouvel équilibre de vie. Hein. Donc c'est beaucoup, c'est sain hein, d'accepter de se séparer si on n'a plus rien à faire ensemble. Ça libère les deux énergies de l'un et de l'autre. Hein. Et puis pour d'autres, il y a vraiment une séparation, il y a vraiment une transformation dans un couple. Hein. Parce qu'ils ont su laisser des choses derrière eux. Hein. Alors, quelles sont les situations amoureuses qui arrivent vers nous pour ce jeudi 15 juillet? Il m'en manque une. On va faire comme ça. Hop là, ça me parle comme ça. Il y en aura deux. Ça me va tout aussi bien. Allez, c'est parti. Ici, on nous parle d'un cancer lion vierge, d'une atmosphère chaleureuse et détendue. D'accord. Pourquoi? Parce que ou vous envoyez des messages ou une personne vous envoie des messages. Ok. Et on vous dit qu'il y a une transformation, un renouveau. Le changement donne des ailes. Donc on avait vu une transformation entre deux personnes. On la retrouve ici. Là, c'est réellement une transformation. Et les personnes qui se transforment recommencent à communiquer l'une avec l'autre. Pourquoi? Parce que chacune de leur côté a pu avoir cette période de détachement, de laisser derrière lui les peurs ou des personnes qui avaient une relation un peu toxique. Ici, on parle de personnes rusées. Ces personnes rusées
On vous dit qu'il y a un triangle amoureux et puis que certainement dans ce triangle amoureux, il y a pas qu'une autre personne, il y a aussi des addictions, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient de drogue, d'alcool, peu importe. Faites attention si vous ne ressentez pas l'autre. Vous savez, moi on m'a toujours dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a quelque chose qui germe en vous, c'est jamais vraiment pour rien, d'accord? Alors on peut avoir ce côté jaloux parce que on a des blessures qui sont importantes, voilà. Et là on met des doutes là où il y en a pas, ok? Mais ça c'est quand on n'est pas très équilibré dans sa relation et on peut travailler sur sa jalousie, ok? Mais il y a des fois des situations où on n'est peut-être pas forcément jaloux, mais on sent qu'il y a un hic et quand il y a un hic, faut le creuser. Ici, on nous parle d'une réconciliation avec une âme sœur, ok, qui a eu un choix à faire, que cette personne l'a fait et qu'elle envoie un message. Il y avait des personnes qui n'étaient plus en communication avec leur âme sœur a fait un choix et il revient vers vous en vous disant à quel point il vous aime, il vous réécrit pour une réconciliation, ça c'est très joli. Ici, on parle que cet été, il y a quelque chose de plus chaleureux qui arrive et qu'il y a une ruse, hein, qu'il y a quand même une prudence. Il y a quelqu'un de rusé, mais cette personne qui est rusée, elle vous surveille peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est vous qui la surveillez. Vous savez, des fois, la ruse, c'est pas malsain. C'est juste besoin de savoir. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation avec cette personne. Ici, on vous dit qu'il y a un message envoyé, c'est peut-être vous qui envoyez un message avec une âme sœur et on vous dit que vous êtes en triangulaire, donc où cette âme sœur n'est pas disponible ou vous-même vous ne l'êtes pas. Je vous dirais faites attention de ne pas vous brûler, hein, et sachez laisser aller ce qui doit aller pour laisser rentrer du renouveau dans votre vie. Ici, on vous parle d'une transformation sur des addictions, hein, que peut-être vous avez fait un choix, vous avez peut-être décidé d'arrêter de fumer, peut-être que vous avez décidé, j'en sais rien, vous avez vu que vous faisiez trop de consommation d'alcool ou de drogue et que vous avez décidé de enfin prendre soin de vous. Il est temps, on va vous y aider. En tout cas, les énergies vont vous accompagner dans ce sens-là. Donc si vous deviez laisser derrière vous une mauvaise habitude ou une quelconque addiction, c'est le moment. Les énergies sont là pour vous aider à vous détacher de cette situation. D'accord? Et nous aussi. Si vous aviez une addiction quelconque et besoin d'en parler, venez sur cette communauté, osez en parler, hein. On a tous de l'expérience par rapport à quelqu'un autour de nous ou de nous-mêmes, hein. Moi, je me suis débarrassée de mon addiction à la cigarette et de bien d'autres. Quelles sont les situations qui arrivent? Ah non, les conseils ont sauté. Il y a motivation, jour après jour, fais de ton mieux, donne le meilleur de toi-même, n'essaie surtout pas de ressembler aux autres, reste simplement en accord avec toi-même. N'oublie pas que tu es unique, hein. Et hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent jeudi 15 juillet 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.